William Martinet, est-ce que vous condamnez ces attaques terroristes? Est-ce que pour vous, comme le dit Mathieu Lefebvre, l'Israël doit se défendre? Est-ce que vous soutenez, vous, cette position? Alors d'abord, je le redis ici, nous condamnons avec fermeté l'attaque du Hamas qui relève de crimes de guerre. Tuer des civils, prendre en otage des civils, c'est un crime de guerre et ces personnes devront être jugées devant la Cour pénale internationale. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'empêcher l'escalade meurtrière. Nous sommes très inquiets de la riposte qui est en train de préparer l'État israélien. Les déclarations du ministre de la Défense israélien expliquant qu'il va faire un blocus total, qu'il va couper l'eau, qu'il va couper l'électricité. C'est le siège total qui a été annoncé effectivement dans la bande de Gaza. Des animaux. Ce sont les mots qu'il a utilisés dans une déclaration officielle. Tout ça nous inquiète énormément. Et je pense, et là c'est le cœur du sujet, c'est là où la France peut avoir un rôle, je pense que nous avons un problème avec ce qu'a été la position diplomatique de la France ces derniers jours. C'est une position diplomatique qui a été en rupture avec 50 années de position sur le conflit israélo-palestinien et une position qui date depuis le général de Gaulle. Depuis 50 ans, la France à chaque fois a eu une position équilibrée, à non seulement condamner les crimes de guerre, mais à rappeler que nous ne pourrions sortir de ce conflit qu'avec un processus de paix, l'application des résolutions de l'ONU et le respect pour les Palestiniens de disposer d'un État. Ça n'a pas été fait ces derniers jours. Tous les communiqués, que ce soit du Quai d'Orsay ou du président de la République, ne prononcent ni les mots cessez-le-feu, ni les mots paix. Et ça, c'est gravissime. Ça veut dire que la France ne porte plus la voix de la paix dans le monde. Et ça, moi, en tant que Français, c'est quelque chose qui m'afflige. Mais surtout, c'est gravissime. Pourquoi? Pour les conséquences que ça aura sur le terrain, car en fait, nous avons donné, la diplomatie française a donné un blanc-seing au gouvernement de Netanyahou pour répondre avec une grande violence contre la population de Gaza. Je vous laisse répondre à ce William Martinet, vous avez entendu Jérôme Gage, il met en doute vos valeurs républicaines et il vous demande de changer. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous comprenez pourquoi il vous demande ça? Excusez-moi, mais d'abord je tiens à dire que ce débat est absolument surréaliste et même déloyal. Parce que les reproches qui nous sont faits sur les plateaux télé quant à notre communication sont complètement déconnectés de ce que nous avons réellement écrit et de ce que nous avons réellement dit. Donc Jérôme Gage, qui fait partie de votre intergroupe, se trompe, qui fait partie de la NUP, se trompe. Condamner l'attaque du Hamas. Parce que ce qui a été fait est absolument terrible. En mettant sur le même plan, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, la colonisation des Juifs? Laissez-moi finir. En mettant sur le même plan, en renvoyant dos à dos. Était un crime de guerre et que de ce point de vue-là, ils étaient absolument condamnables. Et oui, on peut mettre sur le même plan le jour des attaques terroristes avec la colonisation. Nous n'acceptons pas l'idée que sous prétexte de terrorisme ou de groupe terrorisme, il est impossible d'évoquer le contexte, qu'il serait impossible d'évoquer quelle est la source des violences dans cette région, dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies. Alors, j'assume de le dire, c'est parce que en Israël et en Palestine, il y a une politique de colonisation, parce qu'il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées par l'État israélien, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective pour les Palestiniens de vivre en paix et de disposer d'un État comme le demande l'ONU. Oui, tout ça est à la source des violences. Donc il faut être capable de faire les deux, à la fois de condamner les crimes de guerre et d'ailleurs quel que soit le camp. Hein. Vous ne dites jamais crime terroriste, vous ne parlez pas d'attaque si terroriste. On peut parler de terreur. Moi, j'ai aucun problème à dire que ce qu'a fait le Hamas terrorise les gens, parce qu'effectivement faire des prises d'otages et tuer des civils, c'est la terreur. Mais dans ce cas-là, il faut parler de toutes les terreurs. Et du coup, par exemple, les exactions qui sont faites en Cisjordanie par des colons israéliens et qui sont protégés par l'armée israélienne, ça aussi c'est de la terreur. Et en ce moment, les bombes qui sont en train de tomber sur Gaza et qui visent délibérément des populations civiles. Il y a des enfants gazaouis qui meurent en ce moment sous les bombes de l'armée israélienne, ça aussi c'est de la terreur. Donc je crois que ce qui fait finalement la différence entre nous et certains groupements politiques, c'est que nous considérons qu'une vie israélienne, elle vaut autant qu'une vie palestinienne. Ni plus, ni moins. C'est notre humanisme et c'est ça qui fait notre position politique, c'est ça qui fait notre position diplomatique et nous sommes atterrés de voir que la France, par la voix du Quai d'Orsay, par la voix du président de la République, a complètement perdu cette voix humaniste et qu'elle ne défend plus la paix dans la région, ce qui est pourtant aujourd'hui une absolue nécessité.